Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After the Storm. Cette semaine, juste hier, j'ai eu 40 ans. Et forcément, ça m'a amené à prendre un peu de recul, à regarder mon parcours et surtout ce qui nous intéresse ici, mes relations. Et je me suis posé une question assez simple. Qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre à 30 ou 25 ans qui m'aurait évité de galérer autant dans mes relations? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait des autres. Des mauvaises personnes, des mauvaises rencontres, des mauvaises histoires. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas si simple en fait. Et surtout, que j'avais un rôle beaucoup plus important que ce que je pensais dans tout ça. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de te partager 5 choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Des prises de conscience qui changent vraiment la façon dont tu vis tes relations. En tout premier, je mets l'estime de soi. La première chose, c'est que l'estime de soi, c'est vraiment pas un concept abstrait. C'est la base de toute relation. Pendant longtemps, je pensais que j'avais pas assez confiance en moi. Mais en réalité, le problème, c'était pas ça du tout. Le problème, c'est la façon dont je me parlais. Le doute constant, la remise en question, le fait de minimiser ce que je ressentais. Et quand ton dialogue interne est super dur, critique ou même complètement instable, tu peux pas construire des relations saines. Parce que tu vas chercher à l'extérieur ce que tu t'accordes pas à toi-même. Et ça change tout quand tu commences à te parler autrement. J'ai fait un épisode sur ce sujet, je crois que c'était le 2e, il me semble. Donc si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter, c'est super important. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Ton système nerveux ne cherche pas le bonheur, il cherche ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît, c'est inconfortable, instable ou que ça te fait souffrir, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi certaines situations me faisaient réagir aussi fort. Pourquoi j'étais autant impactée par certains comportements. Et en fait, c'était pas la situation en elle-même, c'était ce que mon corps reconnaissait, ce qui était familier pour moi. Et ça, c'est une clé énorme, parce que sinon, tu crois que tu choisis alors que tu répètes. La troisième chose, c'est ce que tu vis dans tes relations n'est pas toujours lié à la personne en face de toi. Et ça a été un gros déclic pour moi. Parce que j'avais tendance à penser que si je ressens ça, c'est forcément à cause de l'autre. Mais en réalité, ce que tu vis peut venir réactiver quelque chose de beaucoup plus ancien. Une blessure, une peur, un manque. Et du coup, ta réaction, elle est amplifiée, même disproportionnée. Pas parce que tu es trop sensible, mais parce que tu ne réagis pas seulement à la situation présente, tu réagis aussi à ton histoire. Et tant que tu vois pas ça, tu continues à attribuer à l'autre quelque chose qui t'appartient. Quatrième chose, et celle-ci m'aurait évité pas mal d'histoires. Quand tu t'attaches au potentiel, tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans une projection. Pendant longtemps, je me suis accrochée à ce que la relation pouvait devenir et à ce que la personne pourrait être. Sauf que le problème, c'est que tu construis une relation avec quelque chose qui n'existe pas. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté de ce qui est réellement là. Et ça peut te maintenir longtemps dans des situations qui ne te conviennent pas, parce que tu espères, au lieu de regarder vraiment ce qui se passe dans la relation. Et la 5e et dernière chose, peut-être la plus importante, c'est me recentrer sur moi. Pendant longtemps, j'étais très tournée vers l'autre, ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Et en réalité, ça me faisait complètement sortir de moi. Me recentrer, ça veut pas dire devenir égoïste.
Ça veut dire remettre ton énergie là où elle a de l'impact, c'est-à-dire dans ta vie, dans tes projets, dans ce qui est important pour toi. Et surtout, arrêter de faire de l'autre le centre de ton monde, parce que c'est là que tu te perds. Donc en conclusion, je dirais que si j'avais compris tout ça à 25 ou 30 ans, je me serais évité beaucoup de confusion, beaucoup d'attentes et surtout beaucoup de souffrance. Mais en même temps, c'est ce chemin qui m'a permis de comprendre tout ça. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais quand j'accompagne les femmes à arrêter de se perdre dans leurs relations pour enfin se retrouver. Si cet épisode te parle, je t'invite à aller faire le quiz. Je te le mets juste en description de l'épisode. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, tu peux aussi réserver un appel découverte. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.